Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Sandra Déa, ancienne juge du tribunal de grande instance de Melun. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur Djaïl Kirdine, Bien ça. né le 13 mars 1966. Oui, c'est bien ça. On vous reproche, monsieur, d'avoir à Moissy-Cramayel, le 22 juin 2007, volontairement exercé des violences sur monsieur Éric, personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce enseignant, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Alors, monsieur, en fait, c'est le professeur de musique de votre fils. Et l'affaire, c'est un différend que vous avez eu avec ce professeur de musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur, il enseigne à 2 collèges, au collège des Maillettes et au collège La Boétie, à Moissy-Cramayel. Votre fils, Lounis, lui, il est scolarisé au collège Les Maillettes. Et le début du conflit, c'est que ce professeur de musique, il a dit qu'il avait vu votre fils escalader le grillage et rentrer à l'intérieur du collège La Boétie, donc pas le sien, pas son collège, mais l'autre, escalader la grille, ce qui est interdit. Donc ce professeur de musique l'a signalé à la directrice, à la principale, puisqu'on n'a pas le droit d'aller dans un collège si on n'est pas scolarisé dans ce collège. Donc la principale, vous l'avez rencontrée, mais vous avez voulu avoir un peu plus d'explications. Donc en fait, le lendemain matin, vous êtes allé voir le professeur de musique au collège de votre fils, au collège des Maillettes, et vous lui avez dit que vous croyez votre fils, que votre fils Lounis, il disait qu'il n'était jamais rentré dans ce collège où il n'avait pas le droit d'aller, et vous ne croyez pas ce professeur. Donc le professeur, il vous propose, il vous dit, alors on va y aller au collège La Boétie, et puis on va rencontrer les témoins, et puis on va bien voir ce que disent les témoins. Donc là, vous vous rendez au collège La Boétie pour voir ces témoins. Et c'est là que ça dégénère, puisque monsieur, ce qu'il dit dans sa plainte, c'est « Le ton est monté. D'un coup, monsieur Djaïl m'a attrapé à la gorge, m'a levé son poing droit dans ma direction et m'a dit « Vous ne pouvez pas l'affirmer puisque vous ne l'avez pas vu. » Il était très énervé. Sauf que ce fait de l'attraper à la gorge l'a marqué puisqu'il a 1 jour d'incapacité de travail et le médecin a noté un érythème de la région cervicale droite. Donc il a une marque au cou, ce professeur de musique. Alors est-ce que monsieur Djaïl, vous pouvez vous expliquer sur ces faits ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. J'ai un enregistrement de ce qui s'est passé ce jour-là, exactement de mon entrée, je ne sais pas si il est acceptable, de mon entrée du portail du collège de La Boétie jusqu'à ma sortie. Tout le dialogue qui s'est passé. Alors, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Il y a quoi là ? Là, c'est un enregistreur, c'est un MP3. Ouais. C'est un MP3. Il y a toute la discussion. On a le son ? Pardon ? On a le son ? Oui, on a le n'a pas son. l'image ? On n'a pas d'image, Bon. On a le son. Et comment ça se fait que vous avez enregistré tout ça, vous ? C'est une habitude que j'ai à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, une administration, quelque chose comme ça. J'enregistre tout. Voilà. C'est une question d'habitude. Mais c'est étonnant, monsieur Djaïl. Si vous permettez... Non, mais moi, je reviens là-dessus, c'est étonnant. Vous allez voir un professeur juste pour vous expliquer, vous enregistrez ce qui se passe, pourquoi ? Est-ce que je pourrais... Répondre à ma question, oui, pourquoi ? Parce que des fois, il y a des preuves qu'on ne peut pas montrer, il n'y a que des enregistrements qui peuvent le prouver. D'accord. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'image, donc on ne peut pas voir si vous l'avez pris au coup ou pas. Il y a la parole, il y a le son. Le son des différentes personnes à qui j'ai parlé, à qui il y a la reconnaissance de voix. Je crois qu'on peut... Oui, mais avec ça, on ne sait pas si vous l'avez pris au coup. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui. Ça, pour l'histoire du coup, je reviendrai. Allez-y. Je reviendrai sur ça. Donc là, c'est accepté. Ah non. Madame le procureur, donnez votre avis si vous le souhaitez. Je ne suis pas sûre que ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant, puisque ce qui est reproché, l'altercation en elle-même n'est pas contestée, puisque les 2 parties disent bien que le ton est monté. Après, ce qui est contesté, c'est le fait de prendre à la gorge la victime. Je ne pense pas du tout qu'un enregistrement sonore va pouvoir nous aider à savoir si
oui ou non, Monsieur Djaïl a saisi la victime à la gorge. Mais il y a eu des effets très très importants qui sont passés lors de notre discussion. D'ailleurs, si vous permettez... alors Monsieur Djaïl, allez-y, expliquez-vous. Est-ce que vous l'avez serré à la gorge? Voilà. Donc, si vous permettez, j'ai quelques questions à poser à Monsieur. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas. C'est la première fois que je rentre. À votre avis, est-ce que c'est faisable? Il est où, Monsieur? Je ne sais pas. Alors, vous ne pouvez pas lui poser de questions s'il n'est pas là. Ah, donc il n'est pas convoqué? Vous voyez bien qu'il n'est pas là, enfin. Je ne sais pas. C'est la première fois que je rentre dans un tribunal. J'ai fait l'appel au début, vous avez dit présent, lui, il n'a rien dit, absent. J'ai levé la main, je n'ai pas dit présent, excusez-moi. Bon. Donc, je ne sais pas. Alors, je vais vous dire toute la vérité. Je n'ai jamais attrapé cette personne-là par la gorge. À aucun moment. On s'est vu au collège des Maillettes. Et puis, on s'est vu le lendemain au collège de la Boétie. Donc, il m'a emmené voir la personne-là, la secrétaire, qui était le témoin clé de tout ça. Et ce témoin clé-là, il y avait mon fils, il y avait le témoin, monsieur et moi. Donc, on discutait avec le témoin clé, la secrétaire. Est-ce que vous pourriez nous décrire cet enfant? Est-ce que vous pourriez nous dire s'il est blanc, s'il est noir, s'il est grand, s'il est gros? Elle ne pouvait pas. Et puis, je lui dis... Lounis, je parlais à mon fils, tu peux te mettre debout? Il était juste assis devant le banc. Il dit à la secrétaire, est-ce que c'est ce garçon-là qui est rentré dans l'établissement? Elle a dit non. Elle a dit non. Et ça, il y est dans cet enregistrement-là. Juste, je précise une chose, Monsieur Djaïl, c'est que Madame le procureur a décidé de classer sans suite pour l'intrusion dans un établissement scolaire. Donc ça, on ne reproche plus à votre fils d'être rentré... dans l'établissement scolaire dans lequel il n'était pas scolarisé. On ne l'accuse pas de ça aujourd'hui. Je sais. Voilà. Mais c'est une suite pourquoi on est arrivé à ça. Donc, monsieur était gêné. Le fait que ce seul témoin qui vous pouvait dire que mon fils est rentré dans l'établissement a dit le contraire. Donc, monsieur est gêné. Il haussait la voix, il me disait, comment ça se fait que vous ne me croyez pas? Je lui ai dit, il n'y a pas de raison, puisque votre témoin clé ne peut pas reconnaître mon fils. Comment vous voulez que je vous croie? Et le ton est monté, C'est lui qui voulait m'agresser. Moi, je vais vous informer, j'ai subi une intervention au niveau des cervicales. J'ai une prothèse, je suis déclaré inapte définitivement à mon travail depuis plusieurs années. D'ailleurs, je suis en arrêt de travail jusqu'à présent. J'ai tous les documents ici. Je suis suivi psychologiquement à cause de tout ça. Et la suite est très, très importante. Vous êtes suivi psychologiquement à cause de quoi? Votre problème de cervical ou l'affaire? De l'affaire et de tout. De l'affaire et de tout. Parce que le jour, ce sera difficile pour moi, j'ai envoyé un dépôt de plainte contre le commissariat de police, contre monsieur et le collège. J'ai les documents ici. J'ai l'accusé de réception que j'ai adressé au tribunal d'instance de Melun. Je n'ai jamais eu de réponse. Et vous avez déposé plainte pourquoi? Les policiers m'ont agressé. Les policiers vous ont agressé? Les policiers au commissariat de police m'ont agressé. Ils ont forcé mon fils à signer l'audition alors que ce n'était pas ce qu'il avait dit. J'ai été hospitalisé. Vous y étiez J'ai été hospitalisé. J'ai tous les documents ici. Je n'ai jamais eu de réponse du tribunal de Melun. J'ai envoyé avec accusé de réception. J'ai l'accusé de réception ici. Puis je reviendrai à l'iritem la définition. Ce que dit Larousse, ce que dit. Je peux vous donner. Bon, alors, vous dites que c'est monsieur qui tente de vous agresser, c'est ça? On en était là. Oui. Alors, Et après. Voilà. Après, monsieur Djaïl, vous dites, le ton monte, monsieur essaye de m'agresser. Voilà. Et Qu'est-ce qui se comme passe? tout malade qui a une intervention cervicale, toute secousse est dangereuse. Toute secousse est dangereuse. Comme je l'ai vu, comme quoi il levait les mains, il gueulait, tout ça, qu'il n'était pas content. Le fait que son témoin oculaire, l'a contredit, il s'est énervé, il était gêné. C'est gênant, c'est gênant. Alors, comme il commençait à bouger, moi, par peur, j'ai avancé mes mains.
j'ai avancé mes mains pour qu'il me fasse pas mal. C'est le seul geste que j'ai fait. Vous l'avez repoussé? Vous dites ça dans votre audition. Voilà, Je l'ai repoussé. Voilà, repoussé comme ça. Repoussé au cou? Jamais. À aucun moment. À aucun moment. Je reviendrai. Je me suis dit, je vais pas prendre un avocat, c'est tout simple, c'est tout clair. L'arrêt de maladie, qu'est-ce qui est marqué? Donc le médecin a constaté, c'est un document que vous avez, un érythème de la région cervicale droite. Quand vous allez sur les dictionnaires médicaux, sur Internet, vous tapez cette phrase-là, vous ne trouvez aucune réponse. Aucune réponse. Et puis, érythème, la définition de l'érythème, c'est une tache de rougeur. Oui. Tache de rougeur, il y a le dictionnaire Larousse, si on ne me croit pas, Larousse Ah non, médicale, oui. voilà ce qui est... Et puis, de quoi il peut provenir? Des allergies, il peut provenir de n'importe quoi. D'une allergie ou d'un coup? Ça ne parle de la définition de Larousse médicale, on ne parle jamais de coups. Ah bon? Parce que jamais de coups. Et vous pouvez le vérifier sur Internet. Voilà Larousse médicale. À aucun moment je ne l'ai touché. À aucun moment. Les causes, elles sont bien claires. Je vous laisse le document si vous voulez. Oui. Bon. Je voudrais dire, Monsieur Djaïl, votre fils, Lounis, il a été entendu par les policiers aussi. Il dit, mon père a eu une explication avec l'enseignant, le ton est monté et il a poussé cet enseignant au niveau de la gorge. J'ai demandé à mon père de se calmer. Justement, c'est pour ça que j'ai déposé plainte contre le commissariat. Comme quoi, ils ont forcé mon fils à signer un document faux. Et comment vous savez que votre fils, il n'a pas dit ça? Vous n'y étiez pas pendant l'audition de votre fils? Je vais venir à ça, justement. Ben oui, venez-y. Quand l'audition de mon fils est terminée, moi j'ai été auditionné dans un bureau, mon fils dans un autre bureau. Quand ils ont terminé, mon fils est venu me voir. Papa, voilà ce qui s'est passé. Il m'a forcé un document, des choses que je n'ai pas dit. Il a été menacé par ce policier-là, comme j'ai été menacé moi. Et j'ai dit à la personne, à la dame qui me questionnait, je lui ai demandé, alors vous rajoutez ce qui vient de dire mon fils, comme quoi il a été forcé à signer ce document-là, son audition, et quand j'ai essayé, et donc elle n'a pas voulu, elle a dit non, c'est pas vous qui allez me dicter ce que je vais faire. Je lui ai dit alors je vais l'écrire à la main. C'est à ce moment-là que ce policier-là m'a menacé. Et d'ailleurs, ils disent dans leur rapport, ces policiers-là, comme quoi j'ai déchiré les documents. C'est faux. Ce sont les policiers qui les ont déchirés. Oh bah, il est là. Je vous demanderai, je vais déposer encore plainte, je vais refaire une autre demande, parce que c'est simple à prouver. Je pense qu'il y a des experts. Ils vont prouver que ces documents-là, ces pièces normalement, qu'ils disent que j'ai déchiré, il doit y avoir des traces. Ils doivent être gardés pour des enquêtes, ils doivent exister. Si j'ai déchiré une copie, une feuille comme ça, qui peut servir de preuve, les policiers doivent les garder. Eh bien, je demande à ce que justice soit faite, que ces documents-là, qu'ils disent que j'ai déchiré, qu'il y ait une enquête. Vous voulez qu'on retrouve le papier dans la corbeille alors que ça s'est passé au mois de juin 2007, en gros, ah oui, ça mais c'est quelque chose qui s'est passé dans un commissariat de police. Lors d'une audition, ils doivent les garder. Bon. Puisque chaque document est fait en 4 exemplaires ce jour-là. J'ai déchiré 3 exemplaires. Vous vous rappelez, donc ça ne s'est pas bien passé en garde à vue à un moment. Vous avez dit au secours, on va me tuer, puis vous vous êtes jeté sur le sol en hurlant. Je ne me suis pas jeté sur le sol.
Je suis tombé et je ne sais pas comment je suis tombé. On m'a fait tomber certainement. Ouais, monsieur Djaïl, on est là dans une affaire juste où on vous reproche d'avoir porté un coup au niveau de la gorge d'un professeur de musique. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes comme ça sur la défensive, que vous arrivez avec le MP3, que vous demandez des relevés d'empreintes, que vous demandez d'aller retrouver des papiers vieux de 2 ans et demi? Pourquoi vous êtes comme ça sur la défensive avec le dictionnaire médical? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes comme ça, monsieur Djaïl? Expliquez-vous. Pourquoi je suis comme ça? Ouais. Est-ce que vous pourriez me dire, un citoyen qui écrit un courrier au procureur de la République, qui dépose plainte avec un accusé de réception et que j'ai reçu, comme quoi le document a été reçu par le tribunal. Et depuis ce jour-là, je n'ai aucune réponse. Aucune réponse. Parlez-nous de vous, monsieur Djaïl, de votre vie. Vous faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire Oui. depuis plusieurs années, depuis 1994. Oui. Puis suite à des accidents de travail, donc j'ai subi une intervention en 2005, c'est une intervention chirurgicale. Je suis reconnu handicapé par la cotorette. Et en plus, quand on part dans un commissariat de police, c'est l'endroit où l'on se sent en sécurité. Il arrive des drames. Je suis passé 1 semaine d'hospitalisation, 1 mois d'arrêt. La justice, quand je demande des informations, et ce qu'il enquête sur, il n'y a rien. Rien. Vous étiez fonctionnaire dans quel domaine, monsieur? Je suis dans la maintenance des machines électriques. Vous vivez avec votre fils Lounis? Je vis avec mon fils Lounis. Et sa maman? Et sa maman et un autre enfant. C'est votre état de santé, monsieur Djaïl, qui vous affecte particulièrement? Est-ce que votre état de santé, le fait que vous ne puissiez pas travailler, c'est ça qui vous rend pas bien? Parce qu'on voit, vous n'êtes pas bien, monsieur Djaïl. Oui, je ne suis pas bien. Oui, je ne suis pas bien. C'est ça, c'est... Oui, je ne suis pas bien, mais je vous ai dit pourquoi. Oui, ça, c'est déjà une difficulté pour moi. Mais quand on demande de secours à la justice... Vous avez l'impression d'être incompris, monsieur Djaïl. Oui. Oui. Bon. Parce que j'ai fait les démarches, moi je cherchais ce qui s'est passé par exemple avec ce prof-là. Il m'attaque en justice, il dépose plainte contre moi. Vous en parlez de ça avec votre psychologue? Oui, le fait énormément. Que vous êtes incompris par les autres, incompris par la société? Non, pas par la société. Non. Pas par la société. Par les professeurs? Non, pas par les professeurs. Pas par les professeurs. Ce qui s'est passé avec ce prof-là, ce qui s'est passé au commissariat de police, et le fait que j'ai écrit un courrier avec un accusé de réception à la justice, et 2 ans et quelques après, je n'ai aucune réponse. Madame le procureur, avez-vous des questions à poser? Je n'ai pas de questions, Madame la Présidente. Non, donc vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais sûrement, encore une fois, aujourd'hui, renforcer le sentiment peut-être de victimisation de M. Djaïl en vous demandant de le déclarer coupable au vu des éléments de la procédure. Je pense que dans cette procédure, on aurait sûrement gagné à avoir plus d'investigations liées à la personnalité du mis en cause, notamment peut-être un examen, que ce soit psychologique, que ce soit psychiatrique, pour expliquer un petit peu également qu'est-ce qui a pu causer cette réaction. Est-ce qu'il 3 ans après les faits, puisque vous l'avez rappelé, même le Président, les faits ont eu lieu en juin 2007. Aujourd'hui, on est en 2010, 3 ans après les faits. On sent toujours sur M. Djaïl, effectivement, une marque très forte, une empreinte très forte qui a été laissée par cette procédure. Qu'est-ce qu'on a dans cette procédure qui peut nous convaincre de la culpabilité de M. Djaïl? On a le témoignage de la victime qui nous dit effectivement il y a eu une altercation liée à un conflit, en tout cas liée à une mauvaise interprétation peut-être de témoignages qui ont été ceux donnés par le collège. Et puis le témoignage de la victime qui nous dit « j'ai été saisi au cou, c'est tout ce que m'a fait M. Djaïl, il ne m'a rien fait d'autre, il m'a saisi au niveau du cou ». Certificat médical a été dressé par un médecin, certificat médical qui relève un érythème au niveau du cou, un érythème qui peut être causé, bien entendu, par le fait d'avoir une pression exercée par une main, d'avoir été saisi par quelqu'un au niveau du cou. Ce que vous avez dans la procédure également, il n'y avait pas beaucoup de témoignages puisque la procédure a
été un peu endormie. Excusez-moi, Commissariat de M. Djaïl. Après. Vous aurez la parole. La procédure a été endormie pendant quelques années au commissariat et n'est ressortie que récemment. En tout cas, vous avez un témoignage qui est important, même s'il est contesté par M. Djaïl. C'est celui de son fils Lounis qui a été entendu et qui nous dit qu'il y a bien eu une altercation. Et puis, le ton est monté. J'ai vu mon père pousser l'enseignant. Puis après, j'ai essayé de calmer mon père puisque j'ai bien senti que mon père était énervé et qu'il avait des difficultés. Alors, M. Djaïl conteste peut-être ce témoignage, dit qu'il a été, en tout cas, extorqué sous la menace. Ça ne ressort pas, à mon sens, de cette procédure. Je pense que vous pouvez lui accorder tout le crédit qu'il me semble avoir. Je demanderai donc de déclarer coupable M. Djaïl des faits qui lui sont reprochés. En répression sur la peine à prononcer, vous prendrez bien évidemment en compte la personnalité du mis en cause. Vous prendrez également en compte l'absence d'antécédents judiciaires. Je demande de le condamner à une peine d'amende de 300 € qui sera assortie du sursis. Merci, Madame le procureur. Alors, Monsieur Djaïl, vous avez entendu les réquisitions de Madame le procureur. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Le certificat, il n'y a aucune preuve. Je n'ai rien fait, absolument rien fait. Je n'ai pas ni menacé, ni agressé monsieur. Il a été faire un certificat médical qui ne dit absolument rien, qui signifie absolument... Je ne remets pas les compétences de quiconque en cause, ni les compétences du médecin, ni les compétences des personnes ici présentes. Moi, quand je suis agressé, par exemple, quand on a un problème, c'est pas marqué douleur, c'est pas marqué truc. Comment peut-on recevoir un document comme ça? La seule personne qui dit comme quoi je l'ai agressé, c'est bien lui. Et c'est complètement faux. Bon, Monsieur Djaïl, donc la décision sera rendue après la suspension d'audience. L'audience est suspendue. Patientez. L'audience reprend. Veuillez vous asseoir. Alors, Monsieur Djaïl Kirdine. Monsieur, par décision contradictoire, le tribunal a estimé qu'au vu des déclarations de Monsieur, déclarations de Lounis Djaïl et du certificat médical, vous êtes coupable des faits de violence sur le professeur. En répression, au vu du contexte des faits et au vu de votre personnalité, notamment de l'absence de casier judiciaire et de votre personnalité fragile, mais du fait que vous êtes suivi par un psychologue, vous êtes condamné à un avertissement, c'est-à-dire une amende de 300 €, mais avec sursis. Ça veut dire que vous ne devrez pas payer cette amende, sauf si vous commettez à nouveau une infraction dans un délai de 5 ans. Donc pour aujourd'hui, c'est simplement un avertissement. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Une petite question. Oui. Est-ce que je pourrais faire appel? Voilà, vous pouvez faire appel. Je fais appel. D'accord, alors je vous laisse patienter dans la salle et Madame Lucier vous conduit au bureau de l'exécution et on vous explique comment faire appel. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Joachim Afouni. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.